Moi, je ne comprends pas. Et je vois des gens dire non, Coman, il faut le garder. Non, franchement, si quelqu'un aime le football, je dis bien quelqu'un qui aime le football, qui a des arguments pour garder Ronald Koeman, et je ne parle pas d'arguments économiques, parce que franchement, aujourd'hui, je le dis bien, les montages financiers existent. Il y a toujours une solution, je dis, quand il y a un problème d'argent. Si c'est juste l'argent, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Toujours un moyen, je dis bien, de trouver une solution. Le gars, tu peux le virer, tu peux continuer à le payer par mois. Si tu n'as pas envie de payer une indemnité, c'est arrivé. Ce n'est pas Pochettino qui était au chômage pendant longtemps. Tottenham, ils ont continué à payer son salaire. Il y a des moyens de gérer des affaires. Franchement, aujourd'hui, il y a moyen de gérer. Mais qu'on m'explique sportivement parlant, humainement parlant, de Mesque un club, de Porqué ST sous Tokar, encore là. Pourquoi? Why is he here? C'est la question que je me pose franchement. Parce que franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et ça va être comme ça à chaque semaine. Rendez-vous le week-end prochain. Salam, salam outsider. Le débrief commence maintenant. Coman, au téléphone, il parle à qui? Il parle à qui en fait? Il est là-bas au téléphone en train de parler, etc., en train de crier, en train de s'énerver. Même pas on a commencé le match. 1 minute 30, je dis bien 1 minute 30. Le réalisateur fait un zoom. Focus sur qui? Ce tocard de Coman qui est en train d'utiliser son crédit pour rien. Pour rien. Qu'est-ce qu'il a à raconter après 1 minute 30 de jeu, je dis bien? Qu'est-ce qu'il a à raconter? Mis à part, je dis, dire à l'entraîneur adjoint, de dire à ses latéraux de monter à outrance. C'est là où je ne comprends pas Ronald Koeman. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, le Barça a déjoué. Vous avez vu le Barça aujourd'hui face à l'Atlético. Vous avez vu la tactique du Barça face à l'Atlético. Vous avez vu comment Araujo, je dis bien, le pauvre, il se faisait aspirer constamment. Il y a énormément de gens qui sont en train d'attaquer Araujo, en train de dire qu'Araujo a fait des erreurs, qu'Araujo ne sait pas gérer. Je suis désolé, vous vous trompez. Peut-être que je me trompe. Et si je me trompe, pardonnez-moi. Mais je ne pense pas que je me trompe. À mon humble avis, le problème, c'est qui? C'est encore Ronald Koeman. Ronald Koeman arrive aujourd'hui avec un système à 4 derrière. Mingueza, il le met à droite. On est d'accord, on est content. Pourquoi? Parce qu'on a vu, je dis bien, que Mingueza sur le côté droit, le week-end passé, il a été excellent. En Ligue des Champions, on a vu que Mingueza leur a manqué. Il revient sur le côté, il n'y a pas de souci. Araujo Piqué, on est d'accord. Dest sur le côté gauche, c'est peut-être son nouveau poste. Jusqu'à présent, la défense, tu es d'accord. Tu regardes le milieu de terrain et c'est là où les problèmes arrivent. Parce que Frenkie de Jong est un joueur qui, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, est obligé de se projeter. Frenkie de Jong, en se projetant, il crée le danger offensivement. Le Barça n'est pas dangereux offensivement si Frenkie de Jong ne se projette pas. Les actions dangereuses du Barça sont souvent, je dis bien, l'empreinte de qui? De Frenkie de Jong. Donc Frenkie, il a un rôle offensif. Le match est cool, le match est bon. Busquets lui aussi, il monte un tout petit peu. Mais le petit Nico à côté, sincèrement, on va être très sérieux. C'est un très bon joueur de football. Mais Nico n'a pas l'expérience de jouer le football de Koeman. C'est là où je dis que Ronald Koeman, en tant que tel, il met ses joueurs dans des situations qui sont impossibles. Aujourd'hui, tu regardes le Barça et tu te poses des questions. Mingueza a joué extrêmement haut sur le terrain. C'est pas normal. Dest a joué très très haut sur le terrain. C'est pas normal. Derrière, tu n'avais que 2 joueurs, Piqué, Araujo. Au milieu de terrain, tu as Frenkie qui pousse. Tu as Busquets qui est lent. Tu as Nico qui manque d'expérience. Et bien derrière, sincèrement, dès que Joao Félix décide de redescendre un tout petit peu, eh ben qu'est-ce qui se passe? Le pauvre Araujo, il est obligé de le suivre. Parce que Félix, il redescend, il touche des ballons et il n'y a personne qui vient le toucher. Il n'y a ni Mingueza, ni Nico. Busquets, il est à la ramasse. Je suis désolé, franchement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a voulu jouer un football qu'il ne peut pas jouer. Pas avec ces joueurs-là. Et c'est là où je dis que Koeman, c'est un nulard, c'est un tocard. Parce que Koeman, aujourd'hui, il a voulu essayer d'ouvrir le jeu du Barça. On est d'accord. Cependant, s'il voulait ouvrir le jeu du Barça comme cela, avec cette tactique-là qu'il a mise en place aujourd'hui, ben à mon humble avis, il fallait garder des Pjanic. Des gars qui ont de l'intelligence de jeu et de l'expérience. Nico, il est très fort, mais c'est un gamin.
Gavi, il est très fort, mais c'est un gamin. Ce dont tu as besoin à un moment donné, c'est d'expérience. Et aujourd'hui, l'expérience là, tu aurais pu l'avoir avec un boy comme Pjanic. Tu aurais eu Pjanic, Busquets, De Jong aujourd'hui, tes latéraux, ils peuvent monter. Tu oses un peu. Là, on est d'accord, c'est un peu cohérent. Mais tu viens avec Busquets, Nico et De Jong qui est obligé, le pauvre, de faire double travail. Parce que lui, s'il ne monte pas, il n'y a rien qui se passe, franchement. De Jong, il faut qu'il monte pour qu'il y ait des choses qui se passent. Pour que Memphis ait quelqu'un à qui faire la passe. Coutinho, c'est un tocard. Donc, franchement, oui, bon, bref, on lui a donné beaucoup. Moi, j'avais de l'espoir en lui, mais jusqu'à présent, là, bon. Donc, tout ça pour dire que Ronald Koeman, encore une fois, il essaie de mettre en place des choses qui ne font pas de sens. 1 minute 30, j'ai dit qu'est-ce qu'il peut bien raconter à l'adjoint. Mais il a sûrement dû lui dire, dis aux latéraux de monter, dis à Mingueza de mettre la pression sur Trippier, dis à Dest de mettre la pression sur l'autre, et puis on va essayer de... Ton milieu est trop léger, frère. En plus, tu as des joueurs, ils ne jouent pas. Ils n'ont pas de volume de jeu. Donc, il y en a qui sont obligés de doubler leur volume de jeu. Donc, du coup, tu joues presque à 9 contre 11. Non, franchement, je suis désolé. Je dis, Laporta, aujourd'hui, il est en train de tuer son propre club. C'est-à-dire que Laporta, quand même, il a fait un beau travail jusqu'à présent. Tout ce qu'il fait en dehors, c'est logique. Il n'y a rien à dire. Mais sur le point Koeman, je ne comprends pas pourquoi il le garde. Vire-le. Paie l'indemnité. On me dira, il n'y a personne sur le marché. Mais est-ce que vous avez besoin d'un coach? Vous, autogestion, est-ce que ce n'est pas mieux que Ronald Koeman? Est-ce que vous avez besoin d'un coach? Franchement, vous avez juste besoin d'un Roberto Di Matteo, un Boigny, un chauve là qui va venir tranquillement se poser sur le banc pendant 8 mois. Tranquille. Cet été, vous faites vos affaires. Mais Ronald Koeman, tant qu'il est là, en plus, il a... Ah, c'est incroyable. Purée, il est nul. Mais il est nul tactiquement, quoi. Il est nul. Il est très, très nul tactiquement. Et quand il fait sortir, quand il fait rentrer Sergio Roberto, c'est parce qu'il comprend ce que je viens d'expliquer là. Que son milieu de terrain est en train de souffrir. Ça, il l'a compris. Il l'a compris. Il n'est pas bête. Il est nul, mais il n'est pas bête. Ça, il l'a compris. Mais Sergio Roberto n'est pas le joueur qui doit jouer. C'est pour cela que je dis, il fallait garder Pjanic. Tu joues, tu n'as pas d'attaquant. Tu veux marquer un but, tu n'as pas d'attaquant. Nicki Minaj, Ray Minaj, tu l'as envoyé en prêt ou tu l'as vendu ou je ne sais pas quoi. Alors que c'est des jeunes comme ça qui auraient pu au moins amener un surplus physique que Luc de Jong n'amène pas. C'est-à-dire que, comment, franchement, il n'a fait que des conneries. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Ça, je dis que des fois, moi, je l'écoute. Et je le suis dans sa connerie pour comprendre sa connerie. Et maintenant, je comprends en fait ce qu'il fait. J'ai capté. Dès qu'il a fait rentrer Sergio Roberto, moi j'étais d'accord avec lui. Hein. J'ai dit, ben oui, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? C'est normal, c'est normal. Il a vu le problème. Il a vu le problème. Mais il n'a pas vu qu'il a renvoyé une solution du problème en début de saison, qu'il aurait dû garder. Peut-être. Je ne dis pas que ça aurait été la solution. Hein. Mais en ce moment, tu vois vraiment que votre effectif est trop faible. Et puis, c'est toujours les mêmes qui rentrent. Les Roberto, les tout ça. Vous n'en avez pas marre. Nico n'a pas le volume de jeu de pouvoir, je dis bien, couvrir Busquets pendant que Frenkie est en train de travailler offensivement. Et Nico n'a pas le positionnement avec l'expérience, parce que ça prend beaucoup d'expérience quand même à un moment donné pour avoir un bon positionnement défensif et pouvoir sentir certaines choses, sentir les mouvements des attaquants. Ça, jusqu'à présent, il ne l'a pas. Et aujourd'hui, sincèrement, ça a tué le match de Araujo. Je suis désolé. Et d'un côté, ça a aussi tué le match de Piqué. Parce que Piqué, au-delà d'être déjà très très nul, parce que Piqué aujourd'hui, on le dit, hein, moi je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, donc s'il y en a qui m'entendent dire pour la première fois que Piqué est nul, faut pas qu'ils viennent me dire non Stan, oh, j'ai dit Piqué c'est une légende, c'est un grand joueur de football, on le connaît tous, il n'y a pas de problème, mais Piqué ça fait 2 ans, c'est un tocard. Ça fait 2 ans, il fatigue tout le monde. Ça fait 2 ans, il doit arrêter le football. Ça fait 2 ans que Piqué n'a pas joué presque 3 mois d'affilée. Je dis bien, il est constamment blessé. Vous voulez faire quoi avec Gérard Piqué aujourd'hui, franchement? Donc à un moment donné, au-delà de Ronald Koeman, il y a des vétérans aussi qui doivent quitter ce club-là, ou du moins qui doivent accepter de laisser la place. Je suis désolé, le Barça devient comme un pays africain, comme un pays sous dictateur, comme un pays, je dis bien, avec des gens qui ne veulent pas laisser les personnes venir et se présenter aux élections. C'est quoi ces bêtises-là? De où, je dis bien, Gérard Piqué, jusqu'à présent, au Barça, il est là, il est titulaire indiscutable. Piqué revient de blessure, vous vous rendez même pas compte que Piqué, quand il revient de blessure, il n'y a même pas de... Il joue pas demi-match, non, il revient de blessure, il joue.
Ligue des champions, championnat, on s'en fout. Mais c'est quoi ça? Pourquoi? Mais c'est normal que le club il aille à la dérive aujourd'hui, franchement. Des Sergio Roberto, des Piqué, des Alba, des Coman, que des gens qu'il faut virer. C'est-à-dire aujourd'hui qu'on sait où est le problème, mais on ne peut pas enlever le problème. Ah, ça c'est grave. Non, franchement, ça c'est grave. C'est là où je dis que j'ai mal pour les Catalans. Franchement, j'ai mal pour eux. Parce que je me dis, il y a eu diagnostic, non? On a dit, la tumeur, elle est là. Il faut l'enlever maintenant. Et on ne l'enlève pas. C'est grave. Cholo étant venu aujourd'hui avec Llorente et Ferreira Carrasco sur les côtés, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Coman, après 1 minute 30, il appelle l'adjoint, il se fâche en disant, dis aux latéraux, à l'abordage, ils n'ont qu'à monter. Derrière, ils se sont fait prendre. Parce que tu as des courses, je dis bien, intercalées qui ont été magnifiques. Thomas Lemar, Joao Félix, les deux ensemble, franchement, ils se sont gérés, ils ont été excellents. Comment il s'appelle? Luis Suarez, j'en parle même pas. Félix, il fait des dribbles, il laisse les gars sur place, il donne à Suarez une touche de balle, il a lancé Lemar. Lemar est là pour la finition. Et c'est là où je dis que les décalages en tant que tels ont été tellement durs pour le Barça qu'aujourd'hui tu te rends compte que le Barça en termes d'intensité au milieu de terrain aujourd'hui n'avait pas l'expérience et n'avait pas le volume de jeu pour concurrencer cet Atlético là. Un Atlético qui est arrivé avec des Rodrigo de Paul, mais des top players, des gars qu'on a vus cet été durant la Copa América, des gars qui sont dangereux, qui sont bien physiquement, qui sont très intelligents, capacité de donner des bons ballons, je dis bien, surtout des bons longs ballons. Et ça marche avec le Barça là, surtout quand tu exploites, je dis bien, les faiblesses qu'ils ont sur les côtés, en sachant que leurs latéraux, constamment, ils étaient pris. Combien de fois j'ai vu aujourd'hui Mingueza essayer de rattraper, je dis bien, Joao Félix ou Lemar? Combien de fois j'ai vu, je dis bien, comment il s'appelle, Araujo, voir Mingueza devoir rattraper, se dire merde, je suis dans la merde, faut que je sorte pour venir. Et dès qu'il sort pour venir, Piqué coulisse, Busquets est là-bas. Après, Piqué va parler à Busquets pour essayer de lui expliquer que joder, il y a un problème. Il n'y a pas de 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 problème. Il y a juste, je dis bien, des réajustements tactiques à faire. Et en plus des réajustements tactiques, il faut mettre les bons joueurs. Oui, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Et c'est dommage. Et l'Atlético en a profité. Victoire, je dis bien, 2-0. Très belle victoire de leur part. Antoine Griezmann doit claquer un but en fin de match. Parce qu'au-delà, j'ai dit, de la bonne solidité de l'Atlético qui a été ils ont été excellents aujourd'hui. Le gardien était excellent. Au Black, défensivement, ils n'ont pas concédé énormément d'occasions. Il y en a eu quelques-unes. Mais si tu regardes bien, c'est des petites errances d'Atlético. Erreur, je dis bien, des défenseurs qui doivent sortir. Gavi en profite, il donne un ballon à Coutinho. Coutinho doit marquer, c'est dommage. Mais Oblak, c'est un grand gardien. Ter Stegen doit arrêter le ballon de Lemar, c'est dommage. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc le football, des fois, ça se joue à rien. Mais la meilleure équipe sur le terrain, c'est clair, net et précis. C'était l'Atlético. De A à Z, du gardien à l'attaquant, ils ont été excellents aujourd'hui. Top performance de leur part. Et comme je dis, Griezmann, il a encore le cœur au Barça. Parce que Grisou, il y a un ballon pied gauche, il a donné à Correa, il overhit le ballon. Il frappe trop fort le ballon. C'est un ballon pied gauche de Antoine Griezmann. Comment tu frappes trop ton ballon, Antoine Griezmann? Tu as fait exprès, avoue-le. Après la défaite contre le Bayern, vous vous rappelez très bien, la défaite contre le Bayern, Laporta, si je ne me trompe pas, il avait parlé d'ultimatum, de 3 matchs. Ça en fait 5. Sur les 5, le Barça en a perdu 3, si je ne me trompe pas. Ouais, ils en ont perdu 3. Et ça, c'est quand même pas sérieux. Ils ont fait des matchs nuls, je dis, ici, face à des Cadiz. Ils ont fait des matchs nuls qu'ils ne devaient pas faire en championnat. Mais au-delà de cela, ils se sont fait taper par l'Atlético. Ils se sont fait taper par le Benfica. Au retour de la trêve internationale, ils vont jouer le Dynamo Kiev. Ils vont jouer le Real Madrid. Et ils vont jouer le match en retour contre Valence. Alors là, en termes de calendrier, c'est compliqué. Et ce Barça-là, en ce moment, n'est pas en bonne posture. Ils vont en trêve internationale et ils vont revenir sincèrement, à mon humble avis, encore plus faible. C'est mon avis. Il n'y a que Ansu qui, peut-être, pendant 2 semaines-là, il va continuer à s'entraîner tout pour que dès le retour face à Valence, il soit titulaire. Peut-être que là, ça va redynamiser les choses. Mais sinon, mis à part ça, franchement, je ne vois pas d'oasis ou d'eau dans ce désert-là, avec Ronald Koeman. Désolé. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.